Mes chers étudiants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans ce chapitre, je vais aborder les types de réseaux électriques. Bien sûr, ce classement se base essentiellement sur plusieurs critères. Premièrement, la topologie, c'est-à-dire la géométrie. Secondo, la fonction, qu'est-ce qu'il fait ce réseau-là. Et troisièmement, les niveaux de tension, c'est-à-dire les valeurs de tension de service de ce réseau. Je vais établir les points essentiels et les caractéristiques de chaque type de réseau. Avant de commencer, je m'excuse pour la mauvaise écriture, mais je vous promets d'essayer d'améliorer mon écriture prochainement. Basé sur les types de réseaux électriques. Type de réseau électrique. Donc, les réseaux électriques, généralement, on classe les réseaux électriques selon des critères. On a plusieurs classements. On commence par le classement par topologie. Il y a des types. Il y a par topologie. Par topologie veut dire par la structure, le schéma, la géométrie, pardon. Donc, on peut voir des réseaux radiaux, ou bien réseaux radial. Dans ce cas-là, il y a une source à partir de source ou bien transformateur, source d'électricité, ou bien poste, et poste. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a peu de clients qui sont éparpillés comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, ce qu'on appelle la dorsale, c'est la ligne principale, ligne dorsale, la ligne dorsale, ou bien dorsale, ou bien principale. Ici, pour alimenter ces abonnés, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des rayons, d'où le nom radial. Ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. De cette façon-là, on peut alimenter plusieurs, et ces points-là, ce qu'on appelle les points de piquage. On va appliquer ici. Donc, ce type de schéma se présente généralement se présente au niveau où il y a peu de clients, mais qui sont répartis sur des espaces très vastes. Donc, généralement, on trouve ça dans les sites ruraux. C'est-à-dire, dans ce schéma-là, on constate qu'il y a une seule alimentation, il y a plusieurs abonnés qui sont répartis comme ça, il y a peu d'abonnés, mais c'est le schéma convenable. Donc, quels sont les avantages de ce type de source, de ce réseau, et quels sont ses inconvénients? Son avantage principal, c'est quoi? L'avantage, avec S, c'est qu'il est simple à gérer. Il est simple, il est très simple. Simple à gérer. Secondo, s'il y a par exemple une panne, on peut la détecter facilement. Donc, détection de défaut, détection
de défaut simple, bien facile. Facile. Bien sûr, la maintenance, ou bien l'entretien n'est pas coûteuse. Bien, l'entretien n'est pas coûteux. Donc, si on revient aux inconvénients de ce type de réseau, les inconvénients, les inconvénients, on peut tirer, il est frappant que l'inconvénient majeur pour ce type de réseau, c'est quoi? C'est la continuité du service, c'est-à-dire qu'on ne peut pas alimenter ses abonnés, par exemple, s'il y a une coupure ici, par exemple, soi-disant, si il y a une coupure ici, par exemple, ici, s'il y a une coupure ici, par exemple, s'il y a une coupure ici, par exemple, coupure suite à un incident quiconque, provoqué pour maintenance ou bien involontaire, on constate que le reste du réseau, ici, par exemple, ici le défaut ici par exemple, le reste du réseau, ici, tout cela, toute cette zone sera en noir, dépourvu d'électricité. La même chose ici, si la coupure ici, tout le monde ici va être privé d'électricité. Donc, l'inconvénient majeur, c'est la continuité de service qui est très faible. Qu'est-ce qu'on veut dire par la continuité de service? Très faible. Ou bien, n'est pas bien assuré. Pourquoi? Nous avons dit que la continuité du service, c'est la continuité de l'alimentation en électricité. Si ceci est bon, si par exemple maintenant il y a des appellations, ça, comme vous le constatez, c'est la forme d'arbre. S'il y a plusieurs branches, ce qu'on appelle des branches ici, des branches, il y a plusieurs branches, la forme d'arbre, ça donne la forme d'arbre. Donc, on dit que c'est le type de réseau radial arborescent. Ou bien arborescent. Comme une arbre. Ceci dit pour les réseaux, pour le réseau radial. Maintenant, dans la partie prochaine, on va parler un peu de réseau bouclé. Maintenant, on va passer à un autre type de réseau, mais toujours selon la topologie. C'est le réseau, ce qu'on appelle réseau bouclé. Un réseau bouclé. C'est quoi un réseau bouclé? Comme son nom l'indique, c'est un réseau où il y a une boucle. Donc, si on a par exemple ici une source, même chose, comme exemple, source, par exemple, ici, on peut voir également, s'il y a par exemple des clients comme ça, éparpillés, on peut les alimenter selon, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça par exemple. D'accord? Si, c'est ce qu'on appelle une boucle, comme vous voyez. Ici, il y a plusieurs boucles, ça c'est notre bouclé. Ça va devenir quoi?
ça va devenir un réseau, par exemple, s'il y a plusieurs boucles, plusieurs mailles, ça va devenir un réseau maillé, ce qu'on appelle réseau bouclé, ça va devenir maintenant un réseau maillé. Donc le réseau maillé, c'est un réseau d'origine bouclé, mais qu'il y a plusieurs boucles. Ce qu'on appelle le réseau maillé. C'est le cas du réseau maillé. Il est très abondant dans des réseaux électriques. Également, ici, on peut voir ici une source. On peut mettre ici, par exemple, une autre source. Ici, par exemple, une autre source. Un poste, autre poste. Une autre source. Donc, c'est la topologie de réseau bouclé, bien plus général, réseau maillé. L'inconvénient, bien l'avantage, maintenant on va parler d'avantages. Quels sont les avantages? Les avantages, comme vous voyez ici, les avantages c'est, la première des choses c'est on peut assurer la continuité du service s'il y a par exemple ici un défaut, ou bien s'il y a ici par exemple un défaut. Ici, s'il y a un défaut ou bien une coupure. Une coupure. Automatiquement, on va isoler cette partie-là, toute partie-là, mais le réseau reste alimenté. Tous les clients peuvent être alimentés et ne vont pas sentir ce défaut, les conséquences de ce défaut. Donc, le premier avantage, c'est l'assurance d'une bonne continuité de service. Une bonne continuité de service. C'est l'avantage primordial. D'accord? Mais son inconvénient maintenant, votre avis, quels sont les inconvénients? L'inconvénient, réside dans ces schémas-là, c'est-à-dire ces boucles. S'il y a un défaut, pour détecter un défaut, ici, pour la maintenance, ça sera plus difficile, plus lent de trouver la solution par rapport au réseau bouclé. Donc, l'inconvénient majeur premier, c'est quoi? C'est la difficulté de détection de défauts. Bien sûr, toujours on parle par rapport au réseau radial. Secondo, c'est toujours l'aspect économique. Son entretien est plus coûteux. Son entretien, l'entretien de ce type de réseau d'entretien est plus coûteux, plus cher, du côté prix. Le réseau bouclé généralement, c'est dans les villes, c'est dans les villes qui sont proches, où il y a trop de clients qui sont proches. Le réseau radial ne trouve pas sa place. Donc le réseau bouclé trouve sa place dans de telles situations. Cette partie, c'est la troisième partie, la dernière partie pour la topologie. C'est-à-dire, on a parlé de réseau radial, réseau bouclé. Par la suite, lorsqu'il y a plusieurs boucles, on dit réseau maillé. Maintenant, c'est un réseau, on parle de réseau interconnecté. Un réseau interconnecté. Qu'est-ce qu'on veut dire par interconnecté? Lorsque il y a une connexion entre un réseau, par exemple, si on a ici, prenons l'exemple de notre wilaya, la wilaya de l'Isra, par exemple. Ici, il y a, par exemple, une centrale électrique, comme c'est le cas, on a une centrale et des clients. Donc,
les abonnés, on peut faire la même chose ici. On peut, et on a ici une SILA par exemple, il y a une centrale là-bas, Batna par exemple, et jusqu'à par exemple Alger. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que il y a des relations entre Biskra, entre le réseau de Biskra, Sila, Batna, jusqu'à Alger, Oran, Béchar. C'est le réseau national d'électricité qui est connecté entre eux. Donc, c'est ce qu'on appelle interconnexion. L'interconnexion. C'est une interconnexion nationale, mais quand elle peut être une interconnexion entre des pays, par exemple, entre nos voisins et nos frères tunisiens, ici par exemple TBSA, ici c'est la Tunisie. Même chose ici par exemple l'Oran, on passe par exemple à Tlemcen, puis nos voisins et nos frères marocains, le Maroc, le royaume du Maroc. Donc, c'est une interconnexion ici entre pays. Et on peut faire la même chose. L'interconnexion avec quoi? Avec qui? Avec, par exemple, l'Italie. Bien sûr, via Nava. Et avec l'Espagne. Via, par exemple, Oran. Donc, comme vous voyez, maintenant, c'est entre deux continents, entre l'Afrique et entre l'Europe. Donc, c'est une interconnexion continentale. Donc, l'interconnexion, c'est les réseaux, actuellement, tous les réseaux, parce que la majorité des réseaux au niveau international sont connectés, afin d'assurer quoi? Afin d'assurer la continuité du service. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un défaut dans un pays, dans une centrale, automatiquement, s'il y a un défaut ici, une panne au niveau de la centrale de Biskra, automatiquement, le réseau va être alimenté par les autres centrales, Sila et autres, par exemple. Même chose au niveau, s'il y a une pénurie au niveau de la Tunisie, donc on va alimenter nos voisins par l'électricité. Donc c'est ce qu'on appelle l'interconnexion. Également, on peut faire un trafic, comment dirais-je, un commerce d'électricité. On peut vendre et acheter l'électricité. En hiver, par exemple, l'Europe consomme beaucoup d'électricité, donc on va vendre en hiver l'électricité, on va l'acheter en été, puisque c'est notre zone est plus chaude. Ceci dit, donc c'est ça le réseau interconnecté. Même chose, avantages, inconvénients, c'est les mêmes avantages, les mêmes inconvénients comment dirais-je, du réseau maillé. Maintenant, on va passer à un autre type de réseau électrique. Selon quoi? Les autres types, selon cette fois-ci, la classification va se faire selon non pas la topologie, mais selon la fonction. Donc, selon la fonction, on va faire un classement de réseau selon, une classification selon la fonction. Donc, pour la fonction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait ce réseau-là. Donc, à partir de son rôle, on va le classifier. On va donner le type. Donc, généralement, quelles sont les tâches de réseau? Bien sûr, le réseau veut, donc, on va produire. Donc, lorsqu'on produit, ici par exemple, on va commencer par la production. La production de l'électricité. On va produire. Donc, si on va produire, automatiquement, au niveau de la sortie des centrales électriques, électriques, la tension généralement est entre 13 par exemple,
kV jusqu'à 20 kV. Mais malheureusement, cette tension n'est pas capable de transporter l'électricité à des distances, des longues distances. Donc, on va faire un transformateur, élevateur bien sûr, élevateur, pour transformer, pour élever cette valeur de sortie qui est entre 13 et 20 kV à 220 kV, bien 400 kV, même plus, dans des zones, par exemple au niveau des zones de Québec ou bien nord des États-Unis. 220 kV, 400 kV. Donc, ce qu'on appelle, on va transporter l'électricité. Transporter, c'est ça. On va faire le transport. Bien sûr, j'utilise 3 en correspondance avec le système triphasé. Donc, ici, c'est la phase de production. Donc, ici, production. Donc, type production. Type qui est un réseau très restreint. Mais le transport, c'est très important. Le transport ici. Phase de transport et de transport. Si on arrive, on s'approche de la zone où il y a les consommateurs, la zone urbaine ou bien la zone là où il y a des usines, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser un peu, on va faire des transformateurs maintenant abaisseurs. Abaisseurs, c'est-à-dire on va abaisser les tensions pour arriver jusqu'à quand? Par exemple, jusqu'à 60 kV. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Passer, lorsqu'on baisse les tensions, on va répartir, c'est-à-dire répartir l'électricité. Il y a des valeurs, il y a des lignes qui vont suivre, qui vont aller jusqu'à des usines, par exemple, qui sont des industriels très importants. Ici à l'ISCRA, par exemple, le MICA, c'est 60 kV, comme exemple. Donc, des abaisseurs, là, il y a des usines qui consomment beaucoup de puissance électrique, donc on est à l'intérêt d'élever la tension. Maintenant, ils vont commencer ici par, on peut les appeler, à notre abaisseur par exemple, abaisseur, transformateur, pour arriver jusqu'à 30 kV. Ici, ce réseau-là, on peut l'appeler réseau de répartition. Réseau de répartition. Le réseau de répartition. Maintenant, si après ces valeurs-là de 30 kV, on va aller, par exemple, à des villages, par exemple, des petits villages, comme Hajj, par exemple, à l'Iskra, comme Chetma, ce sont les banlieues de la ville de l'Iskra, par exemple, 30 kV, bien sûr, et on va abaisser jusqu'à l'entrée des villes, ça sera 10 kV. Pourquoi 10 kV? Parce que dans le milieu urbain, il est interdit de faire passer des tensions très élevées, par exemple comme 30 kV, bien sûr, point de vue sécuritaire. Donc 30 kV et on va passer au souterrain. Donc c'est le souterrain qui va dans les villes jusqu'au poste, des postes maçonnés qui se trouvent dans les quartiers, qui vont abaisser, bien sûr, sont toujours des transformateurs abaisseurs, qui vont transformer l'électricité en 220 volts. Donc, en basse tension. Donc, ici, c'est le réseau tout ce réseau-là, c'est le réseau de distribution, le réseau de distribution. Comme vous voyez, donc, le cheminement de l'électricité, c'est à partir de la centrale électrique, on va augmenter
la tension pour qu'on puisse transporter. Comment ça? Je vais expliquer parce que si on ne sert pas des puissances, des tensions très élevées, on sera obligé d'utiliser des courants très importants. Donc, utiliser des courants très importants veut dire quoi? Veut dire beaucoup de pertes. Donc, pour éviter ce problème, beaucoup de pertes de joule, l'échauffement des lignes, donc pour éviter cela, on va un peu minimiser le courant, mais en détriment de la tension qui doit être élevée pour assurer quoi? Pour assurer le passage, ou bien le transport des puissances importantes. Puis, ce qu'on appelle ça, c'est le réseau de production qui n'est pas très, comment dirais-je, juste très étroit. Mais généralement, c'est ce qu'on appelle réellement, dans la pratique, c'est le réseau de transport. Ça englobe vraiment la production. Après, lorsqu'on se rapproche des villes, on va abaisser les puissances, les tensions. Donc, ici, ce qu'on appelle le réseau de répartition, parce qu'on va répartir les tensions, les tensions vers d'autres villes qui sont proches ou bien des usines importantes. Puis, on va passer au réseau de distribution qui comprend bien sûr la consommation et les répartitions avec les petits villages ou bien qui n'ont pas une activité économique et industrielle importante. Généralement, c'est le schéma. Généralement, j'ai essayé de faire un schéma qui englobe les types de réseaux selon leur fonction. Dans la partie finale de ce chapitre, c'est la classification selon le niveau de tension. Lorsqu'on dit niveau de tension, ce sont des valeurs de service, de fonctionnement de tension, les tensions des services, ou bien les tensions de fonctionnement des réseaux. Si, par exemple, on a un réseau qui utilise des tensions très élevées, on appelle des tensions de réseau de très haute tension. Bien THT. Généralement, ce sont les valeurs suivantes. Ce sont 220 kV, 400 kV, ou bien plus que 700 kV, ce qu'on appelle ultra tension. Ce qu'on appelle ici ultra tension. Quelle est la différence entre ces deux valeurs-là? 220 kV, 400 et 700 en plus. 220 kV, généralement, c'est la tension de transport. Ici, par exemple, en Algérie, il y a quelques années, c'était juste 220 kV. Maintenant, on va passer également à 400 kV. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de puissance, la demande a augmenté. Donc, s'il y a une augmentation de puissance, c'est le 400 kV qui est mieux. Et s'il y a une augmentation de puissance et également une large surface de réseau, c'est-à-dire que le réseau couvre plusieurs kilomètres carrés, donc on passe à ultra tension, comme l'exemple des États-Unis, le nord des États-Unis ou bien le Canada. Le 400 kV, généralement, c'est l'Europe, parce que ce sont des tensions, des puissances trop élevées, mais également, ce sont des consommateurs qui sont très proches. On constate que les pays, par exemple, européens sont très proches. Il n'y a pas des distances énormes, mais la puissance, elle est importante. Donc, c'est le 400 kV. Également, donc, c'est ce qu'on appelle des très hautes tensions. Les tensions maintenant de haute tension passent maintenant les réseaux de haute tension. Les réseaux haute tension, ce sont généralement des tensions qui varient ou bien qui dépassent les 60 kV, qui dépassent au-delà de 60 au-delà de 60 kV, et
on peut arriver juste avant les valeurs de 220 kW. Donc, ces réseaux-là, ce sont pour les très hautes tensions, ce sont généralement les tensions de transport, d'électricité, et haute tension, généralement, ce sont les tensions de répartition. Maintenant, l'autre, c'est les tensions moyenne tension. La moyenne tension, généralement, c'est de 30 kV. D'accord? De 30 kV, même le 10 kV. Le 10 kV, c'est une tension, c'est la tension de la moyenne tension. J'essaie de vous donner ces valeurs-là. Ces valeurs-là, j'essaie de vous donner les 30, les 10, les 60, les 200 et les 400 pour s'approcher un peu des valeurs réelles utilisées par la Sonalbès ici en Algérie. Donc les moyennes tensions sont 30 kW et 10 kW. La moyenne tension, généralement, c'est la tension de distribution. Maintenant, c'est la basse tension. La basse tension, la basse tension, la basse tension, pardon, la basse tension. Généralement, c'est les 220, les 380. Voilà. Donc, c'est la tension de chez nous, de la consommation. Chez nous, ce sont les valeurs de basse tension. Bien sûr, il y a très basse tension, mais ça ne nous intéresse pas, parce que généralement, ce n'est pas de réseau, ce sont des circuits électriques simples. Généralement, comme vous voyez, il y a 4 niveaux, la très haute tension, la haute tension, la moyenne tension et la basse tension. Arrivé à ce stade, je peux dire que nous avons déjà une idée claire sur les types de réseaux électriques. Maintenant, chaque type de réseau électrique a une fonction et a une tension et bien sûr a une certaine topologie. Donc, même ces critères se chevauchent un peu, mais dans notre esprit, il faut avoir une idée claire sur tous les types de réseaux électriques. Je vous remercie bien pour votre suivi et à la prochaine, Inch'Allah.